Salut à tous, c'est Steph Fighter, on se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory. Je vais te dévoiler mon top 10 des astuces que j'aurais aimé connaître quand j'ai démarré le jeu, des astuces qui vont te faciliter la vie, des astuces pour débutants. Je t'invite à regarder la vidéo en entier. On va aussi parler de ce mode de construction en bloc là qui est plutôt sympathique et qui t'intéresse, je suis sûr. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite les amis avec le mode de construction Zoop. Le mode de construction Zoop, si tu le connais pas, c'est pour les objets tels que les fondations, les murs, les objets que tu dois construire en boucle à répétition. Le mode de construction Zoop, il n'est pas activé par défaut. Par défaut, tu es dans le mode par défaut, comme là, je suis en mode par défaut et je construis une plateforme par plateforme. Si j'active le mode de construction Zoop, donc en appuyant sur R, avec les raccourcis de base du jeu, je peux aligner jusqu'à 10 plateformes d'affilée comme ça. Et il faut dire que c'est vachement pratique pour construire des fondations, etc. Donc voilà, le mode de construction Zoop fonctionne aussi à la verticale. Et pour déconstruire, si tu connais pas, en appuyant sur F, tu peux bien sûr démanteler un objet. Si tu maintiens contrôle, tu peux démanteler une série d'objets. Et maintenant, si je vais placer des pylônes électriques pour illustrer ça. Si dans ce tas-là, tu veux démanteler uniquement les pylônes électriques, tu appuies sur la touche G, c'est le filtre. Et tu vas pouvoir sélectionner uniquement les pylônes électriques et pas le sol. Et tu vas pouvoir démanteler que tes pylônes électriques. Voilà pour le démantèlement, les amis. Autre conseil, les amis, et cette fois qui est plus lié à l'exploration de la map, je vous conseille de tirer l'électricité un peu partout où vous allez, les amis. Ça, même si c'est temporaire, ça vous évitera de revenir pour retirer l'électricité ou de construire des générateurs temporaires de biomasse un peu merdiques. Et dès que possible, installez les pylônes. Comme ça vous permet de vous déplacer en tyrolienne d'une de vos usines à une autre. Et il faut avouer que c'est plutôt stylé et sympathique. Et ça permet de voir un peu ce qu'il y a aux alentours afin de découvrir des secrets. Autre astuce, les amis, et cette fois qui concerne l'interface du jeu, il faut savoir que tu peux avoir plusieurs barres de raccourcis en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 là. Tu maintiens la touche Alt GR, la touche Alt droite donc de ton clavier, et tu roules avec ta roulette pour changer de barre de tâche. Tu peux en avoir jusqu'à 10. Moi je m'en suis fait une pour l'électricité, les pipelines, etc., etc. Ça te permet d'avoir plus d'objets à disposition sous la main via tes raccourcis. Encore une petite astuce qui concerne l'interface, les amis. Pensez à utiliser votre liste de tâches là sur la droite. Vous faites modifier la liste de tâches. Vous avez un petit bloc de texte que vous pouvez éditer comme vous voulez et les formules que vous pouvez ajouter et modifier comme vous voulez sur la droite. Donc c'est bien pratique. C'est un peu votre liste de quêtes dans Satisfactory. N'hésitez pas à l'utiliser, abusez-en. Le stockage, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps dans Satisfactory pour vous faciliter la vie quand vous voulez déplacer tous les objets d'un même type dans votre container. Par exemple, là, je voudrais déplacer tous mes câbles dans ce container. Je mets ma souris dessus, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne et je déplace l'objet. Et ça déplace tous les câbles de mon inventaire dans le container. Je peux faire la manip dans le sens inverse, je peux faire pareil avec les poutres de béton armé. Et ça permet de gagner du temps et de ne pas avoir à chercher dans son inventaire quel objet je dois déplacer ou comment. Deuxième astuce concernant les piles d'objets, si tu fais un clic droit, tu peux splitter la pile en deux. Tu peux resplitter la pile en deux, mais si tu as besoin d'être précis, tu peux maintenir clic droit. Et là, tu peux mettre le nombre exact que tu veux splitter et tu auras tes 28 et tes 172 plastiques de splitter comme tu as envie. Dernière astuce et non des moindres, les amis, je vais vous apprendre comment construire ce genre de construction. Donc là, c'est 3 assembleurs reliés par des convoyeurs verticaux et des tapis roulants qui passent au-dessus de lui. Un pour faire rentrer le produit et l'autre pour faire sortir le produit fini. Donc là, ça c'est super pratique. Ça se débloque dès que vous avez ce gros cube pour faire les blueprints. Donc le cube des blueprints MK1, une fois que vous avez ce cube, vous pouvez enregistrer tout ce que vous construisez là-dedans, vous pouvez l'enregistrer et le reproduire rapidement comme ça en allant dans l'onglet plan. Et par exemple, si je veux
un bloc de 3 constructeurs. Je le mets par exemple comme ça. Et j'ai mes 3 constructeurs de prêt avec l'électricité. Si je veux un deuxième bloc, j'ai plus qu'à en construire un, le même à côté là, de relier les convoyeurs ici et ici. Et c'est parti les amis. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien pour refaire ces constructions. Dès que vous avez les blueprints MK1, je vous conseille de vous intéresser là-dessus. Alors pour la construction les amis, je vais pas vous montrer, je vous laisse découvrir de vous-même. Mais ce qu'il faut c'est mettre 3 poteaux comme ça, 1, 2 et 3 ici de chaque côté, afin de tirer un tapis roulant le long. Ensuite, on monte des convoyeurs verticaux dans le vide pour pouvoir placer les groupeurs. On place les groupeurs, on démonte les convoyeurs verticaux et on les remonte afin qu'ils se fixent au groupeur, sinon il se fixe pas et ça marche pas. Une fois que c'est fait, alors faut utiliser ici la touche contrôle pour pouvoir placer bien droit le groupeur en face de la bouche du convoyeur vertical les amis. Et une fois que c'est fait, bah, le truc fonctionne. Et si vous voulez un deuxième bloc, vous avez qu'à en coller un à côté par là. Vous recollez un bloc de 3 constructeurs ou de 4 au fourneau. Alors moi je me suis fait des blocs, c'est simple. Donc j'ai des assembleuses par 2, des constructeurs par 3 et des hauts fourneaux par 4. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Hop, on va faire ça là. Tac. Là, vous voyez, j'ai 4 hauts fourneaux qui sont prêts à rouler ensemble, à relier. Le minerai arrive par ici, il rentre. C'est distribué via les convoyeurs verticaux dans le haut fourneau. Ça ressort ici. Et c'est envoyé sur ce tapis roulant là qui va sortir le produit ici et renvoyer vers un autre bloc de constructeurs, d'autres blocs de constructeurs, etc. etc. C'est fait pour construire en ligne. Et autre astuce, hein, les amis, tant qu'on est là-dedans, si vous construisez par plan, ce qui est sympa aussi, c'est de démanteler par plan. Et pour ça, il faut changer le mode de démantèlement, toujours en appuyant sur la touche R, hein, les amis. Et vous déconstruisez uniquement votre plan. Ça c'est bon à savoir hein, parce que franchement déconstruire ça pièce par pièce c'est la galère et tu vas forcément shooter un pylône électrique qui se cache derrière ou quelque chose d'important qui va te shut down ton usine. Et ouais les gars c'est comme ça dans Satisfactory. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes content, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi je fais plein de vidéos sur le gaming, là je joue à Satisfactory et ces astuces là je vous avoue ne pas trop les avoir retrouvées dans les milliers de vidéos que j'ai regardées à propos du jeu, donc c'est pour ça que je me fais mon petit tuto. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à tout bientôt, produisez bien les amis, ciao ciao.